sur notre région. Voilà pour le temps. Livre d'or, grimoire, incunable, nous partons tout de suite à Nice, entrer dans un très bel atelier, celui où l'on habille des livres d'art. Et avec nous, Frédéric Beaunieu, relieur d'art, un véritable couturier des livres d'art. Chaque ouvrage est travaillé à la main et ça nécessite, Frédéric, entre 80 et 400 opérations pour un même livre. Il faut être très patient et minutieux. Oui, tout à fait. Oui, ça dépend la complexité de l'ouvrage, le matériau qui est utilisé, et comme vous le disiez, entre 80 et 400 opérations selon le livre. Alors, vous travaillez sur des ouvrages extrêmement rares, du 15e, 18e siècle. Je crois d'ailleurs que vous avez juste à côté de vous un ouvrage du 18e siècle. Vous êtes, comme je disais, des restaurateurs. Vous conservez le patrimoine, notamment de bibliothèques assez prestigieuses comme celle de Monaco. Oui, on a travaillé pour la bibliothèque de Monaco et on travaille régulièrement pour cette bibliothèque. On leur refait tout ce qui est patrimoine, en fait, livre du patrimoine. Et là, comme vous le voyez, voilà, j'ai un collectionneur qui nous a laissé une collection sur les mémoires de Casanova. Et on va donc réparer tout ce qui est abîmé, le cuir qui est desséché. On va pouvoir réparer à divers endroits, là où il a été abîmé par le temps, là où on le prend, en fait, ici sur le dos. Ici, au niveau de la coiffe, dans la bibliothèque, c'est généralement les endroits qui sont le plus abîmés, où le cuir a complètement desséché. Alors, on le voit derrière vous, on le voyait, Frédéric Beaunieu, vous avez des outils extrêmement, apparemment, rudimentaires. En tout cas, ce sont les mêmes qu'utilisaient les moines quand ils ont commencé à faire ce travail de relieur d'art, je crois, au XIIIe siècle. Racontez-nous les origines du relieur d'art. Alors oui, au tout début, en fait, c'était d'abord des feuilles de parchemin qui étaient pliées et reliées grossièrement entre elles. C'était surtout pour conserver les différents écrits. Donc c'était souvent des plats en bois et une reliure grossière. Et puis au fil des temps, les techniques de montage n'ont pas vraiment évolué, mais les matériaux se sont adaptés et ça a été de plus en plus orné. Il y a eu de plus jolis décors qui ont été réalisés. Et oui, maintenant notre travail, en fait, c'est de conserver au mieux le livre avec les techniques actuelles. Alors on voit, vous utilisez la feuille d'or, des matériaux précieux, vous faites parfois des incrustations, et puis des pots. Vous utilisez des pots que vous achetez chez des tanneurs français. Ah oui, tous nos fournisseurs sont français, donc on utilise plusieurs sortes de peaux. Elles vont être adaptées en fait également aux livres. Si par exemple on doit réparer un bouquin du XVIIIe siècle, c'était généralement du veau, donc un cuir qui est très lisse. Donc on va reprendre du veau pour pouvoir retravailler et refaire le volume. On travaille de la chèvre, du buffle, des peaux exotiques, du cheval. Enfin, on a toutes sortes de peaux, toutes sortes de matériaux, du cuir, du papier. Donc là aussi, on va adapter par rapport au livre. Et ce qui est formidable dans la reliure, Frédéric Beaunieu, c'est qu'elle exprime en fait tous les styles d'une époque. À tous les styles d'une époque, oui, on va adapter, là encore, tout ce qui va être ornementation et décoration. Vous n'aviez pas, en fait, les mêmes décors au XVIIe, au XVIIIe. Donc là, on a des outils qui sont adaptés, des fers justement pour faire tout ce qui est décoration, titrage, adapté à l'époque. Un fer XVIIIe ne ressemble pas à un fer XIXe. Donc on va faire le livre en fonction de son époque. Alors, il y a très peu d'écoles en France de relieurs. Et donc, vous proposez des stages pour tout niveau, pour ceux qui veulent s'initier à la reliure. Alors oui, il y a peu d'écoles. Nous, actuellement, on prend des stagiaires du lycée Pasteur à côté de chez nous. Ils ont des sections maroquinerie-sellerie. Et on propose également des cours de reliure le vendredi pour tous les niveaux. En fait, les personnes viennent avec leurs propres ouvrages et on va leur apprendre à les monter, les démonter, adapter les cuirs, refaire les coutures et refaire tout ce qui est ornementation, cuir. On va adapter. Les personnes reviennent faire leur propre bibliothèque.
ou s'ils veulent faire plaisir à des amis, faire des livres d'or, des albums photos, des boîtes de rangement, des boîtes de conservation. Très bien. Merci beaucoup Frédéric Beaugneux d'avoir nous avoir montré votre joli métier. J'espère ne va pas disparaître avec la lecture des livres sur nos tablettes et sur Internet. Il y a peu de chance. En tout cas, il y a une étape importante qui se prépare en ce qui concerne votre métier. C'est que vous serez bientôt certifié artisan d'art par la Chambre des métiers. Une belle consécration que vous méritez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct de Nice.